Salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en vidéo facecam, non? Je crois que ça fait super longtemps d'ailleurs. Sauf si vous êtes abonné depuis très longtemps. Aujourd'hui, le son et l'image vont être différentes d'habitude parce que ce n'est pas n'importe quel événement. Je vais vous raconter plusieurs histoires. Et après ces histoires, est-ce que vous arriverez encore à dormir la nuit? Si vous pensez que oui, eh bien, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sinon, vous allez apprendre à découvrir mon nouveau contenu. Même si l'ancien sera toujours là. Car aujourd'hui, on va parler d'Halloween. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jack O'Lantern. Autrement dit, une des histoires les plus emblématiques d'Halloween. Bon, j'ai vraiment l'air d'un psychopathe, mais c'est Halloween, pas vrai? Jack O'Lantern était un personnage comme les autres. Il travaillait, mangeait, buvait et dormait. Sauf que, un jour, cette personne en eut marre de sa vie monotone. Il errait sans fin dans les rues, toujours à la recherche de quelque divertissement que ce soit. Mais un jour, un homme était dans une ruelle. Soudain, un bruit de pièces qui tombe au sol. Jack O'Lantern le regarde. Ça brille. Même dans la nuit, cela brille. C'était de l'or presque pur. Jack O'Lantern le savait. Il s'approcha de l'homme en question. Tac, tac, un pas devant l'autre. Puis, d'un coup, il lui sortit. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Mais je vais très bien. Merci. C'est très aimable de votre part de prendre de mes nouvelles, lui dit celui-ci. Jack la lanterne continua son chemin et pensa toujours à la même chose. Est-ce que je serais plus heureux avec plus de bourses en poche? Par là, il entendait de l'or. Tout à coup, une voix lui murmurait. Prends-le. Mais prends-le, Jack. Ne reste pas un minable toute ta vie. Jack réfléchissait. Est-ce qu'il va, oui ou non, détrousser cet homme? Mais de l'or aussi pur. Il va se défendre. Il ne se laissera pas faire. L'homme se retourna une dernière fois avant de rentrer chez lui, et il aperçut Jack, caché derrière le buisson comme un pervers. Jack n'avait qu'une idée en tête, ramasser cette pioche qui était dans la rue, juste devant la maison, et lui enfoncer profondément dans le crâne. Tout cela pour pouvoir être un tout petit peu plus riche que la veille. Jack la lanterne se saisit de la pioche, le frappa derrière le crâne. Et l'homme tout à coup s'écroula. Une mare de sang s'étendait sur le sol. C'est triste, mais ce n'était que le commencement. Jack la lanterne revendit immédiatement cet or. Je vous laisse deviner pourquoi. Plus le temps passait, plus Jack s'enfonçait dans la débauche. Tout ce qui était illicite, il le faisait. Il détroussait les gens, les bousculait pour jouer au pickpocket, et s'installa paisiblement dans une maison. Et c'est la fin de l'histoire de Jack la lanterne. Histoire fascinante, n'est-ce pas? Mais non, je mens, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le début de la fin. Jack la lanterne avait éveillé l'essence même du diable. Et qu'allait faire le diable face à un être aussi malfaisant qui avait éliminé tant de personnes, sans scrupules, sans se poser de questions? Le diable lui-même ne voulait pas de lui. Jack allait jusqu'à détrousser ses proches, les tuer, les arnaquer. Il leur faisait la totale. Il regrettait définitivement d'avoir croisé son chemin. Mais Jack se repentit. Il implora les dieux de le prendre au paradis. Mais ceux-ci ne voulèrent pas. Hors de question qu'un être aussi immonde rentre au paradis. En revanche, Enfer l'attendait, mais celui-ci étant pire que le diable, ni le diable ni les dieux ne le voulaient. Donc ni enfer ni paradis, Jack la lanterne fut condamné à errer à Hell, l'enfer, ou plutôt les limbes. Oui, car ce n'est ni l'enfer, ni la mort, ni la vie. Il n'y a rien ni personne. Il erre dans les ténèbres, seul. Tout à coup, écoutez, derrière vous se trouve quelqu'un de dangereux. Peut-être est-ce votre âme, peut-être l'âme d'un proche qui vous veut du mal. Mais si celui-ci est pire que le diable, est-ce Jack la lanterne qui est derrière vous, qui vous voudrait du mal? Non,
C'est impossible, parce que ce n'est qu'une vidéo. Bah quoi, faut bien déconner quand même, non? C'est Halloween. Voilà, c'était l'histoire de Jack la lanterne. Jack aux lanternes. Oui, il s'éclairait avec une tête de citrouille et une bougie dedans, pour ne pas se perdre dans les ténèbres, puisque ni l'enfer, ni le paradis voulaient de lui. Une histoire qui, cette fois-ci, changera à tout jamais ce que vous pensez d'Halloween. Non? Ah, dommage. Parce que c'est pas vous qui décidez. Non, aujourd'hui vous êtes sous mon emprise. Vous écoutez tout simplement la voix de Jack la lanterne. Ou plutôt, son disciple. Peut-être est-ce moi. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi. Histoire suivante. Il était une fois un jeune couple qui vécurent heureux. Tellement heureux que les gens les enviaient. Les animaux eux-mêmes les enviaient et parfois, même les dieux les enviaient. Et quiconque sait que les dieux n'envient jamais les mortels. Les dieux les regardaient constamment. Cet homme qui offrit un joyau immense à sa femme pour leur mariage, ce mariage énorme plein de victuailles, un mariage magnifique. Le village s'en est souvenu pendant des années, ils en vivaient encore chaque instant. Les musiques retentissaient dans les rues, les rires, la joie des gens. Les dieux en étaient dégoûtés. Mais lors de leur nuit de noces, ils se firent serment d'une chose. Que le diable m'emporte si un jour je te trahis. Et la femme, quant à elle, lui promit la même chose. Mais ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, car les dieux n'envient aucun mortel. Je vous ai eu. Seul un esprit malfaisant et démoniaque peut vouloir s'en prendre à vous. Par contre, écoutez très attentivement comment s'en débarrasser. À la fin de cette vidéo, le diable entendit très clairement que ces humains ont sous-entendu que si l'un est attiré autre part que vers l'autre, il pourrait appliquer sa sentence. L'homme, un jour, tomba amoureux de la femme qui était en réalité la sœur de son épouse. Il en tomba si amoureux, si fou amoureux. Mais cet homme était également cupide. Si bien qu'il alla chez le bijoutier pour faire échanger diamant de la bague. Pour que cela leur revienne moins cher. Il l'offrit en présent à sa belle-sœur, de laquelle il était tombé amoureux, pour son plus grand malheur, lorsqu'il trompa sa femme, son épouse, avec sa sœur. Vous savez ce qui arriva. Tout à coup, le sol se mit à trembler sous vos pieds. Imaginez le sol qui tremble. Une main qui vous attrape et qui vous tire de votre lit, lors de votre sommeil. Une voix qui murmure des choses à votre oreille. Un souffle derrière vous dès que vous marchez. Et là, tout à coup, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Vous sentez une respiration, et presque même le rythme cardiaque d'un démon derrière vous. C'est ce que vivait cet homme constamment en guise de punition. Il erre, parfois dans les rues de Paris, en baissant la tête. Toujours à baisser la tête pour ne pas voir son reflet dans n'importe quel miroir, car il était lui-même dégoûté. Toutes ces voix qui lui disaient ces choses horribles. Lui disaient « Nous allons venir te chercher. Viens avec moi. » Si bien qu'un jour cet homme mourut d'un arrêt cardiaque. Mais en punition, il fut condamné définitivement à revivre la même vie en boucle. Mais pas sa vie entière, non. Seulement les mauvaises choses qu'il a faites et qui lui ont causé du tort. Cela fait plusieurs milliers d'années qu'il revit la même histoire en boucle. Parfois, on raconte que cet homme... Ah non, tout va bien. Non, cet homme est peut-être derrière vous en train de chercher à se venger. Peut-être qu'il croit que c'est de votre faute. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur. Bon, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Si vous voulez d'autres vidéos du même style, vous me le dites, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un très bon Halloween, une bonne fête de la Samhain. Oui, car Halloween de base, c'est la Samhain. Mais bon, on n'est pas là pour ça. J'avais promis que je vous dirais comment vous débarrasser des mauvais esprits, du thym, de la bonne volonté. Et si vous êtes croyant, priez très très fort. Parce que c'est Halloween, les esprits se déchaînent. Et vraiment,
abonnez-vous. Peut-être que ça vous portera chance ou peut-être pas, mais abonnez-vous quand même. Et mettez un pouce bleu, c'est important. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des histoires terrifiantes à me raconter. Peut-être qu'elles passeront en vidéo. À bientôt!